présence de Dieu. Après tous ces temps qu'on a passé en cellule, et ce qui est plus facile et pratique, c'est une définition tellement simple mais profonde. Que notre Père a dit la présence de Dieu, c'est Dieu en action. Amen, amen. La présence de Dieu, c'est Dieu en action. Bien aimé, on nous a parlé autour de ces choses. Alors la Bible me dit, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est son beau-père qui était Jéthro, qui était aussi un sacrificateur. La Bible dit quoi? Au moment où il était en train de paître, il est parti derrière la montagne d'Oro. La montagne qui est la montagne de Dieu. La montagne qui est la montagne de la présence de Dieu. Nous connaissons ces choses, notre Père a parlé dessus. Mais ce qui m'a beaucoup tué, c'est que la Bible dit, alors qu'il était en train de paître le troupeau, il a regardé. Et quand il a regardé, qu'est-ce qu'il était en train de voir? Il regardait, il a vu l'arbre, le buisson en feu, mais ces buissons-là ne se consumaient pas. Bien aimé, c'était quelque chose de bizarre. C'était quelque chose de compliqué. Il était en train de perdre le troupeau. Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Je ne sais pas là où il était en train d'aller avec eux. Je ne sais pas s'il était en train de les donner de l'eau. Mais la Bible dit, alors qu'il faisait cela, il a regardé et il y avait ce buisson qui était entouré de feu, mais ça ne brûlait pas. Mais ce qui a attiré mon attention, Moïse a dit quoi? Je veux me détourner pour voir cette grande vision. Amen, amen. Il a dit, je veux me détourner pour voir cette grande vision. J'ai compris deux choses que je veux d'abord poser les bases, après nous allons le comprendre. La Bible dit, il a regardé, il y avait ces buissons là qui étaient entourés de feu, mais ça ne se consumait pas. Après avoir regardé et tout ce qui s'est passé, il s'est dit lui, je veux moi Moïse me détourner pour voir cette grande vision. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est pour cela que je me suis posé des questions. Je me suis dit, Moïse, tu as regardé, tu as déjà constaté tout ce qui était en train de se passer là. Mais qu'est-ce que tu veux encore voir que tu n'avais pas vu en regardant? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors quand je suis en train de vouloir comprendre, c'est détourner, c'est quoi? Pourquoi Moïse voulait se détourner? Après avoir regardé, il faut qu'il se détourne afin qu'il puisse voir. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est détourner. Ça veut dire en français s'éloigner d'une direction vers une autre direction. Est-ce que tu es avec moi? C'est détourner que Moïse a dit. Ça veut dire s'éloigner d'une direction vers une autre direction. Donc Moïse a dit, je veux m'éloigner de cette direction vers une autre direction pour voir cette grande vision. Bien aimé dans les Seigneurs, je veux dire à quelqu'un, le rêve que tu as rêvé,
la vision que tu as eue, la prophétie que tu as eue, l'apparition de la présence de Dieu que tu as eue, peut être actif dans ta vie seulement si tu te mets en action. La présence de Dieu étant Dieu en action. Pour en bénéficier, il faut aussi entrer en action. La présence de Dieu étant Dieu en mouvement, pour avoir des bénéfices ou les avantages, il faut commencer par poser aussi certains actes. On nous a parlé des avantages ou les bénéfices et les exigences de la présence de Dieu. En observant ces choses, bien aimés, moi j'ai plus aimé les exigences que les bénéfices. Pourquoi, bien aimé dans les seigneurs? Parmi les bénéfices de la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut avoir par la grâce de Dieu. Il y a des choses que la présence de Dieu nous apporte comme bénéfice par sa grâce. Parce qu'on est dans sa présence et lui il nous fait grâce selon sa volonté. Parce que la Bible dit il fait grâce à celui qui le veut. Mais dans la présence de Dieu, il y a certaines choses on peut les avoir par la grâce. Il y a aussi certaines choses qu'on peut les avoir par les principes. Bien aimé dans les seigneurs, quand on parle des principes, c'est les exigences de la présence de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, les exigences de la présence de Dieu sont plus bénéfiques que les bénéfices. Je veux le dire mieux, les exigences de la présence de Dieu sont plus avantageux que les bénéfices de la présence de Dieu. Bien aimé, pourquoi? Parce que les exigences de la présence de Dieu, c'est les pourquoi de voir. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'étais en train de dire les exigences de la présence de Dieu, c'est les pourquoi pour voir. Moïse a dit quoi? Je veux me détourner pour voir. Bien aimé dans les seigneurs, que pour là, c'est les propositions. Ça prend le sens par rapport à la manière, par rapport à la forme de la phrase où on l'emploie. Quand il dit je veux me détourner pour voir, ça veut dire le voir a une loi. Et la loi pour voir, c'est de se détourner. Aussi longtemps que tu ne t'es pas détourné, tu ne peux pas voir. Or que dans la présence de Dieu, on ne vient pas dans la présence de Dieu pour dormir. On vient dans la présence de Dieu pour le voir. Mais pour voir Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour voir la visitation de Dieu, pour comprendre la vision de Dieu, la chose qu'il faut faire, il faut se détourner. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu ne te détournes pas, tu ne peux pas voir. Amen, amen. Amen, amen. Daddy nous a dit, il y a la différence entre regarder et voir. Amen, amen. Il y a une forte différence entre regarder et voir. Regarder, c'est quoi? Regarder, c'est apercevoir quelque chose avec attention. Apercevoir quelque chose avec attention. Donc tu regardes avec connaissance. Quand tu regardes, ça veut dire tu as prévu de regarder. Mais voir, c'est apercevoir sans avoir attendu qu'on peut voir. Je ne sais pas si tu me comprends. Voir, c'est apercevoir quelque chose dans l'inattendu. Donc tu regardes. Bien aimé dans les seigneurs, je peux dire, j'ai vu le pasteur Samuel en train de prêcher, où j'étais en train de regarder le pasteur. Alors que je le regardais,
J'ai vu le ciel s'ouvrir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez, c'était la chose que je faisais avec attention. Regardez, c'était la chose que je faisais avec conscience. Regardez, c'était la chose que je m'attendais et je savais ce que je faisais. Mais voir, c'est quelque chose qui est venu subitement. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé dans les Seigneurs, ce que tu regardes, tu l'as vu. Mais ce que tu as vu, c'est ce que tu n'avais pas encore regardé. Je ne sais pas si tu me comprends. Bien aimé dans les Seigneurs, si je regarde les bergers Omar, je peux dire je l'ai vu. Mais quand le berger Omar il bouge, je dirais en le regardant, je l'ai vu bouger. C'était quelque chose, je ne m'attendais pas. C'est quelque chose qui arrive subitement. Bien aimé, c'est pour cela la Bible dit, Moïse a regardé, c'était ce buisson là autour de feu. Il a dit non, 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 je ne veux pas me limiter. Je veux aller au-delà de regarder pour voir. Or, pour voir, je dois me détourner. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, cet homme-là, cet homme qui était assis à la porte de l'entrée du synagogue, il était en train de regarder Pierre et Jean, attentivement, attendant de recevoir quelque chose. Amen, amen. Il les regardait attentivement, attendant de recevoir quelque chose. Alors qu'il les regardait, qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait voir. Mais tellement qu'il regardait, bien aimé dans les Seigneurs, regardez, c'est un geste charnel qu'on fait avec les yeux. Mais voir, c'est un geste spirituel qui passe dans l'angle ou dans le réseau, dans l'environnement de notre vue. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je vais répondre. J'étais en train de dire, regardez, c'est un geste physique qu'on fait avec nos yeux. Mais voir, c'est un geste spirituel qui s'est produit spontanément. On ne s'est pas attendu à cela. Alors qu'il regardait avec ses yeux physiques, en les fixant, la Bible le dit, il fixait les yeux. Quand il fixait les yeux, il attendait de recevoir quelque chose. Mais la Bible dit, il a été tourmenté parce que Pierre il a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a vu après? Il attendait le membre, il a vu la parole. Que la parole était une personne. Et cette personne-là, qui ne vient pas visiter quelqu'un pour les laisser dans la même situation. Mais quand lui il vient, il change la situation de l'homme. Je vais dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas de regarder. Aussi longtemps que tu regarderas, ça sera les gestes physiques, ça sera les gestes charnels. Tu es en train de regarder, je vois les chaussures de pasteur, je vois la veste du berger. Bien aimé, au-delà de la veste du berger, il y a quelque chose à voir. Au-delà de l'apparence de l'homme de Dieu, il y a quelque chose à voir. Au-delà de tout ce que tu connais dans sa présence, il y a quelque chose à voir. Mais pour le voir, il faut que tu puisses faire un mouvement. Et le mouvement qu'il faut, c'est le mouvement de bouger, de se détourner. Je prie ce soir que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un afin qu'il puisse se détourner pour voir. Bien aimé dans les Seigneurs, dans la présence de Dieu, si tu tardes dans le regard, si tu tardes dans le regard, tu vas rester dans les choses charnelles et ça ne sera pas bénéfique pour toi. Bien aimé, dans chaque culte que nous venons, bien aimé, je vais te dire un truc. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Je lui ai posé une question. J'ai dit, Moïse, pourquoi
C'est l'affaire de voir. Ce n'est pas l'affaire de se tourner. Tu as vu, tu as regardé. Et tu as dit tu veux voir. Pourquoi tu te détournes? Alors que j'étais en train de vouloir. Le français ne m'a pas aidé à comprendre ce mot, c'est détourné que Moïse voulait dire. Bien aimé dans les Seigneurs, Moïse, on l'a dit même par le berger. Moïse c'est un hébreu. Et les Pentateuque, les 5 livres de Moïse, il a écrit en hébreu. Dans lequel ces versets s'est détourné hier. Alors pour mieux comprendre ce que Moïse a dit, pour mieux comprendre ce qu'il a dit, il faut aller comprendre dans la langue où il a écrit. Alors je suis parti chercher cela. En hébreu c'est détourné que Moïse avait dit. Ça veut dire Sata. Sata. Ça veut dire S-A-T-A-H. Sata. C'est ce qu'il avait dit. Quand il voulait voir, il a dit Satan pour voir cette grande vision. Ça veut dire je veux me détourner en français pour voir. Alors Satan veut dire quoi? Satan veut dire s'enraciner. S'enraciner, la racine. Ça a encore troublé mon esprit. Je me suis dit mais tu veux voir? Pourquoi tu parles de la racine? Il est en train de dire quoi, bien aimé? Il a dit moi Moïse, j'ai regardé des choses ainsi. J'ai grandi dans la maison de Pharaon. Là-bas il y a des magiciens. Là-bas il y a des sorciers. Là-bas il y a ce genre de choses où on peut voir des mystiques. Bien aimé dans les seigneurs, pour que le mystique devienne mystère, il faut que tu puisses poser certaines actes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pourquoi racine? Bien aimé, la racine, c'est la genèse de toutes choses. Amen, amen. Amen, amen. La racine, c'est la base de toutes choses. Donc Moïse était en train de dire, pour que je puisse aller au-delà de regarder, pour que je puisse voir cette grande vision, je dois retourner à ma racine. Je dois rentrer dans le fondement. Donc le fondement c'était quoi? Bien aimé, Moïse a habité dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi dans cette maison. Moïse a vécu des choses dans cette maison. Mais la Bible dit, il est devenu mature. Bien aimé, la maturité de Moïse n'a pas changé sa vision. Malgré que ça l'a poussé de prendre des décisions. Bien aimé dans les seigneurs, la Bible dit il s'est décidé à cause de la maturité de ne plus de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Mais malgré cela, il est resté incompris. Il est resté incompris. Même sa famille ne le comprenait pas. Il a fait des choses. Après, il s'est senti dans l'insécurité. Ça lui a demandé de fuir. Bien aimé dans les seigneurs. Mais la Bible dit, il a dit, je veux aller à la racine. Ça veut dire quoi? Le problème ce n'est pas seulement la maturité, mais le problème c'est les changements. Dans la présence de Dieu, oui, on peut être mature, mais si tu n'as pas encore expérimenté les changements. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour notre pasteur. On a commencé de parler dans la présence de Dieu afin d'aller dans le changement. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux le changement de ta vie, tu dois commencer par la présence de Dieu. Et pour bénéficier de cela dans la présence de Dieu, tu dois accepter d'aller à la racine. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des choses, même des grandes maisons, on peut voir sa beauté, mais on ne peut pas voir ses fondements. On peut manger les fruits, mais on ne peut pas désirer ses racines. Or que les racines, c'est ce qui fixe l'arbre. C'est ce qui fixe l'arbre. Les racines, c'est ce qui donne la force à l'arbre. Ça ne fixe pas seulement, ça ne donne pas seulement la force, mais ça nourrit aussi l'arbre. Amen, amen.
Moïse a dit, pour voir, il y a des choses. Il y a des choses qui s'est dit. Il y a des moments forts dans la présence de Dieu. Il y a des frissons, il y a des chairs de poule. Il y a des parler en langue. Mais la meilleure des choses à faire, pour que je puisse voir au-delà de ce que je regardais, je dois me détourner. Et la meilleure façon de se détourner, bien aimé, c'est aller à la racine. Aller à ses fondements. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'avais dit, tout le moyen que Dieu prend pour nous faire déplacer de quelque part a toujours été avantageux pour nous. Et le moyen pour Moïse de quitter ce qu'il était, une personne qui avait peur, pour devenir le libérateur, il devait rentrer à la racine. Amen, amen. Je prie que le Dieu dans sa présence puisse faire déraciner les mauvaises choses dans la vie de quelqu'un. Qu'il puisse déraciner les histoires que la famille avait semées en toi. Qu'il puisse déraciner les histoires que les coutumes, tes habitudes avaient semées en toi. Afin que tu puisses t'enraciner dans sa présence. Il a dit à la présence de Dieu ici. Mais ce que je dois faire, c'est changer mes racines, c'est changer mes sources. Parce que si je reste le même, je veux regarder, mais je ne veux pas voir. Je veux dire à quelqu'un, c'est normal que tu dises amen ou pas aussi longtemps que tu ne vas pas changer tes sources, que tu ne vas pas retourner au commencement de ta vie pour te déplacer. La Bible dit il y avait un homme. Cet homme a dit à Jésus, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Il a dit qu'il faut naître de nouveau. C'est ce que Moïse avait compris. Moïse avait compris que c'est détourner, aller vers Satan, c'est aller à la racine. Bien aimé, quand tu pars à la racine, tu commences à bénéficier de choses que tu ne pouvais pas bénéficier. De la même chose que tu avais. Moïse avait cet arbre-là. Il vivait avec ça. Il pouvait battre même le troupeau avec. Il pouvait orienter avec. Mais il ne pouvait pas comprendre qu'au-dedans de la chose, il y avait un serpent. Bien aimé dans le Seigneur, ne change pas ce qui est autour de toi pour réussir. Mais change-toi pour réussir. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne change pas ton environnement pour avancer. Moïse n'a pas dit je vais déplacer l'arbre afin que je puisse voir. Il a dit moi je veux me détourner. Aussi longtemps que tu penses que ton problème c'est ceux qui sont autour de toi, tu ne vas pas voir, mais tu vas regarder. Mais si tu commences à comprendre ton problème, c'est toi. Retourne à la racine. Bien aimé dans les Seigneurs, la manière de regarder dépend d'une personne qui n'a pas vu. Les choses que quelqu'un peut voir. Pasteur, une personne peut faire des choses. Quand tu le regardes, c'est parce qu'il regarde seulement. Il entre dans la présence de Dieu. Il regarde. Notre pasteur nous a parlé de ça. Il a parlé, c'est en Jean 20, l'histoire de la résurrection du Seigneur. Il y avait 3 types de personnes. La première personne, c'est la femme Marie, qui s'est réveillée très tôt le matin pour aller voir le tombeau du Seigneur. Quand elle est arrivée, elle a vu que la pierre était déplacée. Elle est rentrée vite en courant. La Bible dit elle a appelé 2 personnes. Elle a appelé Pierre et elle a appelé un disciple qu'on a tué le nom, mais on a dit celui que le Seigneur aimait. Et ils ont commencé à rentrer en courant. La Bible dit quoi? Dans leur course, ces disciples-là ont couru vite jusqu'à la tombe. Mais quand il est arrivé, il s'est seulement incliné. Il a commencé à regarder. Il n'est pas entré. Mais la Bible dit, quand Pierre est arrivé, lui ne s'est pas seulement incliné. Bien aimé, la Bible dit quoi? Quand
il s'est incliné, il a commencé à voir, à regarder. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des tissus. Il a vu des tissus là où était le Seigneur. Mais quand Pierre est arrivé, lui, il a dépassé cette dimension. Quand il a dépassé la dimension, il est entré. Quand il est entré, il n'a pas vu là une seule chose. On a dit, il a vu aussi des ficelles. Il a vu aussi autre chose. Après cela, l'autre est arrivé. La Bible dit, ils ont compris que c'était la résurrection du Seigneur. Les disciples sont rentrés dans la joie, en train de dire notre Seigneur est ressuscité. Parce qu'on a regardé, on a constaté qu'il est ressuscité. Et il avait dit, mais la Bible dit, la femme, elle n'est pas entrée. Elle est restée dehors. Et quand elle est restée, elle est restée là. Elle a commencé à pleurer. Elle n'a pas voulu rentrer. Elle est restée encore. Elle est restée encore. À un moment, la Bible dit, elle a vu deux anges à l'intérieur. C'est que les apôtres n'ont pas vu. C'est que les disciples n'ont pas vu. Au moment où les femmes n'étaient même pas comptées. Mais quand elle est restée encore, la Bible dit, elle a regardé, elle a vu deux anges, mais elle ne s'est pas limitée là. Elle a dit, je veux me détourner. Quand elle s'est détournée, elle a fait comme Moïse. La Bible dit, le Seigneur lui est apparu. Je compris quoi? Le Seigneur peut s'apparaître à quelqu'un. Pas quand la personne voit, pas quand la personne regarde, mais quand la personne est en train de voir. Et pour voir, il faut se détourner. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter. La Bible parle encore de se détourner dans une autre dimension. Bien-aimé, là nous pouvons aller voir en Colossiens. En Colossiens. Je crois le premier chapitre 23, Colossiens 23. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que ne te détourne pas de l'évangile que tu as appris. Mais la manière dont il lui parlait, lui ne parlait pas en hébreu. Lui, il était en train de parler en grec. Amen, amen. Lui, il parlait en grec. Et en grec, l'expression qu'il avait employée, il avait dit apostrépho. Amen. Hein? Il avait dit apostrépho. Apostrépho, c'est quoi? Il était en train de dire, ça veut dire en français, ça veut dire aller pour ne pas retourner. Est-ce que tu me comprends? Ou s'attacher pour ne pas se détacher. J'ai compris. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est détourné. C'est aussi l'attachement. C'est pour cela cette femme n'a pas vu ce que tout le monde a vu. Cette femme a accédé dans une autre dimension. Parce qu'elle est restée. Elle s'est encore attachée. Elle a dit, je veux rester là. Je n'ai pas compris. Mais il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'on connaît. Donc c'est ce qu'on a déjà regardé. Parce que ce que tu regardes attentivement, tu en as connaissance, tu en es connaissance. Amen, amen. Mais pour comprendre la nouveauté, ils ont compris. Ils sont partis dans la joie que le Seigneur est ressuscité. Mais elle allait rester attachée pour voir. Et elle a vu le Seigneur. Mais la Bible dit, je veux chuter par là. Naomi est en train de dire à Ruth, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à t'offrir. Regarde-moi. Je suis devenue vieille. Regarde-moi. Je n'ai pas d'enfant. Même si je pouvais me marier. Bien aimé, les explications de la situation de ta vie, c'est ce que tu regardes. Bien aimé, parce que le regard, c'est ce qu'on voit avec les yeux physiques. C'est ce qu'on voit avec les yeux intellectuels. C'est ce qu'on voit avec le jugement des hommes. Bien aimé dans les Seigneurs, ne prends pas les décisions si tu as seulement regardé. Il faut voir encore.
Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle a dit, regarde-moi. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien à te donner. Mais Ruth dit quoi? Je veux m'attacher à toi. Bien-aimé, autrement, en français même. En français, c'est détourné à des synonymes comme abandonné. Amen, amen. C'est détourné à aussi des synonymes comme dénaturé. C'est détourné à aussi des synonymes comme c'est dissuadé. Naomi, Ruth a accepté de tout abandonner. Elle n'a pas seulement regardé. Elle a dit, bien-aimé dans les Seigneurs, ce qu'on voit, si c'est que tu as vu, c'est seulement la chose que tu t'attendais quand tu étais enfant. Donc tu n'as pas encore vu. Si c'est que tu vois, c'est la chose, la motivation que tu avais pour venir dans sa présence. Donc tu n'as pas encore vu. Oui, tu pouvais avoir des motivations. Le pourquoi c'est qui t'est poussé à venir ici. C'est qui t'est poussé à naître de notre papa, Pasteur Mike. Mais si tu avais déjà calculé ça, ça veut dire que tu avais déjà regardé. Bien-aimé dans les Seigneurs, seulement les jours où tu vas te détourner, qui est aussi abandonné, qui est aussi se détacher. Parce que celui qui s'attache est seulement celui qui s'est détaché de quelque chose. C'est pour cela, quand c'était la présence de Dieu, la Bible dit, après avoir reçu le coup, Jacob a fatigué, le Seigneur fatigué, il lui dit, laisse-moi, c'est déjà le matin, laisse-moi partir. La Bible dit quoi? Il a dit, je ne te laisse pas que tu puisses seulement me bénir. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur lui dit, comment tu t'appelles? Il y a quoi là? La bénédiction et comment tu t'appelles? Mais il a dit, je m'appelle Jacob. Premièrement, j'ai compris qu'il s'est détaché de quelque chose. Il s'est détaché de quoi? Il s'est détaché d'Ésaü. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait en tant qu'Ésaü. Il vivait dans la bénédiction de son frère. Il bénéficiait de la bénédiction de son frère. Il marchait avec l'identité. Il marchait avec même l'odeur de son frère. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est bien de marcher avec l'odeur de ton frère. Tu vas seulement rester là en train de regarder. Mais je prie ce soir que le Dieu de dans sa présence puisse valoriser ton identité. Qui puisse valoriser ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Bien-aimé, on nous a parlé de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. On a crié, on a pleuré. On a crié, on a tout fait. On a prié comme on n'a jamais prié. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur n'est pas descendu en Égypte parce qu'il y avait une prière qui était montée auprès de lui. Il n'est pas descendu parce qu'on était venu accuser par les Israélites que regardez Seigneur, ils sont en train de nous faire du mal. Un bon père n'a pas besoin que son fils l'appelle pour qu'il puisse répondre à ses besoins. Mais un bon père, il peut constater les cris, les douleurs de l'enfant même dans le silence. Berger, il a dit quoi? Il a dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Ce n'est pas les cris des prières, mais les cris que les font pousser leur oppresseur.
J'ai compris. Dans la présence de Dieu, ou étant enfant de Dieu, ce n'est pas important que je puisse ramener les dossiers des problèmes, tout ce que font mes oppresseurs. En étant père, j'ai compris. Il y a certains cris que l'enfant peut pousser. Tu es à l'aise. Ça ne dit rien. Mais il pousse un cri. Tu es à l'aise. Mais il peut pousser un autre cri. Ce n'est même pas plus fort que l'autre. Mais tu sens que ces cris-là, je dois aller voir ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui s'est passé, les Seigneurs n'étaient pas motivés à venir accomplir la promesse de délivrer les descendants d'Abraham. Mais la motivation, c'était que j'ai entendu les cris. C'est que tu penses que le Seigneur ne connaît pas. Le Seigneur le connaît. Et il le fera au temps opportun. Bien aimé, mais ce qui est important, dans la présence de Dieu, dans cette année, dans sa présence, cherchons à se détourner. Si tu te détournes, tu vas voir au-delà de ce que tu as regardé. Si tu te détournes, tu vas comprendre la vision. Et une chose, aussi longtemps qu'il ne s'est pas détourné, le buisson n'a pas parlé. Le buisson est resté buisson, entouré de feu, mais ne parlait pas. Or que c'est la parole qui amène la vie. C'est la parole qui amène la lumière. C'est la parole qui a créé les cieux et la terre. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe la grandeur de l'apparition de Dieu que tu as vu dans ta vie, peu importe de rêve que tu as rêvé, Joseph, peu importe de tout ce que tu as croisé là, tu as vu les anges en train de monter et descendre. Si tu ne te décides pas de te détourner, bien aimé, ces rêves resteront rêves. Cette vision restera vision. Ça ne va pas devenir une réalité dans ta vie. Bien aimé, je suis en train de prier. Je ne sais pas pourquoi tu es resté assis. Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis. Bien aimé, je veux que tu te tiennes debout. Dans quelques minutes seulement, où tu vas te mettre à genoux. Tu as compris qu'est-ce que veut dire se détourner. Dans la présence de Dieu pour voir, il faut se détourner. Or que se détourner, c'est un mouvement du corps. Ça demande l'énergie. Ça demande la force. Ça demande la décision. Bien aimé dans le Seigneur, pour se détacher de quelque chose, ça demande la force. Ça demande l'énergie, le courage. J'étais en train de dire à quelqu'un, peu importe le moyen que Dieu va utiliser pour t'éloigner de quelque part vers quelque part, il est en train de t'amener dans ta gloire. Mais le moyen qu'il utilise ce soir, c'est le moyen de se détourner. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Oh, un parfum qui danse. Yahweh, un parfum mélodie coulant de tout mon être, l'âme écabillée. Oh, oh, l'âme écabillée. Oh, oh, l'âme écabillée. C'est tellement difficile, mais détourne-toi. C'est tellement compliqué, mais détourne-toi. C'est tellement difficile, mais détourne-toi. Est-ce que tu peux commencer à prier?
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Tu vas élever ta main droite. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Quelle profondeur. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, bénis-le. Seigneur, préserve-le. Au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie. Il nous a donné une profondeur. Regardez, c'est vivre légèrement. Voir